à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. La sentence est tombée. Le Christ est condamné à mort. Cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais depuis ce jour-là, cela n'a cessé de se renouveler. Les appareils judiciaires de par le monde, corrompus par les nantis et paralysés par l'autorité des grands, ne cessent de multiplier des victimes. Le pauvre est livré sans défense à la brimade des puissants. La loi de la jungle supplante le droit et devient la norme de nos justices humaines. Mais ce n'est pas seulement dans les tribunaux que la justice souffre. Les dégâts ne sont pas des moindres dans nos rapports interpersonnels où la vérité est souvent dépaysée par ce que musclé et travesti. Les liens de sang, les intérêts égoïstes, la haine, la jalousie pèsent sur nos jugements et en démolissent les conditions de validité, à savoir l'objectivité et l'impartialité. À chaque station, on énonce l'événement ou l'étape et on adore Jésus. Et après, on fait une petite génuflexion par signe de respect à Jésus pour ce qu'il avait fait le jour-là. La première station, donc, c'est la condamnation, l'arrestation, la condamnation à mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous comprenons que Jésus est condamné à mort injustement pour nous. Et ce qui est remarquable là-bas, c'était par faux témoignage. Le peuple a été manipulé. Le peuple a crié, crucifiez-le, sans savoir ce qu'il disait. Bon, lui, Jésus l'a vécu pour nous. Mais aujourd'hui, nous revivons, nous repassons ce film pour voir ce que nous pouvons faire pour éviter désormais les mêmes erreurs, puisque nous en commettons tous les jours. Aujourd'hui, la conséquence ou la leçon que nous pouvons tirer, c'est que le cœur de l'homme est mauvais. Quand nous méditons la première station, par exemple, nous prenons des engagements. Nous disons qu'il ne faut plus que nous empruntons ces chemins. La condamnation à mort de Jésus doit nous interpeller. Chacun doit se laisser interpeller pour changer de vie, pour que nos sociétés soient vraiment construites sur la base de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, divine victime du tribunal humain, prends pitié de nous et de nos sociétés sans justice, où la raison du plus fort demeure encore la meilleure. N'ayant pas pu fortifier la justice, comme disait Blaise Pascal, nous avons